Bonjour et bienvenue à Cinéma Cible, l'émission où on parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai le casseur de tasses. Antoine! Yes! Tu veux-tu raconter cette histoire-là? J'ai mis ma tasse de café sur mon char, puis moi je suis le genre de gars qui a pas une tasse de voyage. Fait que j'ai mis une tasse en céramique sur mon char. Je suis parti, puis ça a fait BOUM! C'est assez drôle. Quand même très drôle. Fait que t'as cassé une tasse pour venir me voir ici. Yeah. C'est ce qu'il faut pour faire un podcast. On casse des tasses. On casse des tasses. On casse des tasses. C'est ça le sacrifice qu'on fait pour être le meilleur podcast du Québec. Clairement le meilleur podcast du Québec. Clairement le meilleur. Le plus écouté. Mike Ward, on s'en vient pour toi. We're coming for you, man. Alright. On parle de cinéma ici à Cinéma Simp. Fait que on commence par Elephant Man ou Elephant Annihilation? Man. On va commencer par Elephant Man. Comme on va prendre le film sad, puis on va en parler tout de suite. Ok, tant mieux. Vas-y. J'ai trouvé que c'était vraiment sad. C'était vraiment ça, Oh ouais. fuck que c'est sad, ce film-là, genre. Dude. Non, j'ai trouvé que c'était un bon film. L'utilisation du noir et blanc était excellent. Je comprends pas pourquoi il a fait du noir et blanc, personnellement. Ça aurait autant fonctionné en couleur. Ouais, mais je suppose que c'est pour donner comme genre... C'était quoi? C'était dans les années 20, ça? Peut-être même 18. 18? Late, là. Je sais pas, mais le 1800. noir et blanc est magnifique dans le film. Fait que... 100%. Et Anthony Hopkins, il est très chaud. Aussi. Anthony Hopkins, il était vraiment plus jeune que je m'attendais. Ouais, tu t'en as pas ça. Genre, j'étais comme, oh damn, il a de l'air jeune. Puis même l'autre, le John Hurt, même lui, je l'ai reconnu de la photo, là, que je suis allé voir c'était qui. Parce que tu peux pas vraiment le reconnaître avec toutes les prothèses qu'il a. Là. Ah, sa performance est excellente. Sa performance est vraiment heartbreaking. C'est la meilleure performance du film, c'est essentiel. Sans sa performance, le film fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Genre, de la façon qu'il marche, de la façon qu'il parle, c'est juste... Genre, je pouvais feel, puis genre, je brisais à l'intérieur à chaque fois qu'il essayait de parler. C'est dur à regarder parce que tu sais que c'est vrai. Exact, en plus, c'est comme ouch. Mais j'ai lu que le film a pris beaucoup de liberté. Ouais, il a pris les libertés. Comme la chronologie des choses. Comme qu'il était avec un partenaire d'affaires qui profitait de lui alors que c'est pas vraiment vrai. T'sais, il a fait de l'argent, il faisait ses affaires, puis il a été admis à l'hôpital plus tard, ces affaires-là. Mais au contexte d'un film, je comprends pourquoi tu dramatises des choses. C'est un peu normal. Non, c'est ça marche très bien dans le film. Puis c'est là pour évoquer toute l'émotion et la moralité du film en soi. Et comment les gens le traitent, c'est absolument incroyable et insupportable à regarder. Insupportable. La scène, quand je jump loin anyway, là, mais la scène qui dit qu'il est juste un humain, qui n'est pas un animal. I'm not an animal. Genre, j'étais en train de brailler, là. J'étais en train de sub pour vrai, là. J'étais genre, oh my god. Fait que le film t'a eu. Le film, il m'a eu parce que c'est sad. Puis la thématique, c'est faut être bon envers les humains. Faut être bon envers nous-mêmes. C'est un beau film. Un très beau film. Puis surtout, t'as un gros contraste parce que toi, tu reviens de Mulholland Drive de David Lynch. En plus, je m'attendais à plus fucké, genre. Non, parce que là, c'est son film. C'est un de ses films les plus terre à terre. Il y en a d'autres. Ben, j'imagine que c'est le plus accessible. Là. Il raconte rien de vraiment fucké. La chronologie est pas bizarre. La seule affaire qui est bizarre, c'est un film en noir et blanc en 1980. Mais encore là, t'es pas si loin des films en noir et blanc que j'imagine que la réaction à l'époque était pas si pire que ça pour un film en noir et blanc. Tu sais, The Lighthouse qui est sorti en 2019, il y a personne qui a été voir ça. Là. Le film a fait 4 millions au box-office. Non, malheureusement. Mais je pense que Elephant Man, il y a un propos plus universel. Je pense que c'est plus facile pour les gens de s'accrocher. Définitivement. The Lighthouse, c'est un fucking film d'horreur psychologique fucké, là, mais il y a quand même William Dafoe dedans. Tu penses que ça va amener du monde, mais ça n'a pas amené le monde. Mais je comprends pourquoi le monde n'a pas été voir ce film-là. Bref. C'est moins accessible que The Elephant Man, qui est sûrement le film le plus accessible de David Lynch. Je pense que oui. J'ai fini le film, j'étais comme, ouais, je pense que ça, c'est beaucoup plus accessible tu peux montrer ça à ta famille. Mulholland Drive, genre. Ouais, parce que The Elephant Man, tu peux montrer ça à ta famille, puis les gens vont brailler. Tu montres Mulholland Drive à ta famille, puis là, la scène de sexe lesbienne arrive, t'es genre vraiment mal à l'aise. Oui, maman, c'est correct. On va skip cette scène. Pourquoi? Mais non, c'était magnifique comme film. Puis, une des infirmières qui est vraiment cute. Ah oui, c'est laquelle déjà? Ben, la plus jeune, là. Pas la vieille, là. Ah, ok, oui. Il y a une scène que je veux parler qui me fait vraiment rire. C'est quand il y a le concierge qui se fait pogner pour avoir, genre, profité du dude. C'est quoi son nom au docteur? Le docteur, il crisse dehors, puis il dit « Only Mother's Head can sack me », puis là, Mother's Head arrive en arrière, puis il est comme « Pouf! Done! » Ah ouais, c'est une bonne scène, ça. Ça, c'était drôle.
Mais non, il y a deux personnages que je voulais frapper d'en face. Là. Ah oui, clairement. Genre, le dude du carnival puis le concierge, tu veux les frapper d'en face. C'est comme, arrête de profiter du monde. Comme la scène qui s'en vont dans sa chambre, là. J'étais comme, laissez-le tranquille. Il fait rien. Il fait rien, il a rien demandé. Il existe. Laissez-le tranquille. Laissez les gens exister. C'est tout. Genre, je comprends pas. Mais surtout, c'est une époque où les difformités physiques étaient très mal vues. Ah, ça, c'est sûr. Ils étaient utilisés comme des bêtes de foire dans des cercles exact. et tout. Et je peux croire qu'il y en a beaucoup qui étaient willing là-dedans, qui sont mis là-dedans, mais justement parce que la société les a cast away. Fait qu'ils n'ont pas d'autre choix pour faire de l'argent. Ils vont profiter de leur difformité pour faire de l'argent. Exact, ils n'ont pas le choix pour vivre. C'est comme il y a les petites personnes qui l'aident à la fin, je les ai trouvées vraiment cool. Ouais. Les autres, j'étais comme, wow, lui, c'est un petit Chad. Genre un mini Chad. Lui, t'es cool. Là. T'es comme, hey, on en a parlé, on va te laisser partir. J'étais surpris qu'il était déjà rendu genre en Europe. Ouais. Ça m'a surpris. Mais c'était un bon film. Pas un film que je regarderais genre plusieurs fois par année. Une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps pour te rappeler d'être gentil envers les humains. Une fois de temps en temps. Ouais, c'est vraiment un film humaniste en soi. Écoute, je peux croire que tu veux rien savoir avec du monde, mettons, les gens qui sont très shallow, qui veulent juste avoir des amis beaux, blablabla. Je peux comprendre. Mais t'es pas obligé de rendre les autres des victimes non plus. Non, c'est victimiser les autres. T'as aucun droit de victimiser des gens qui ont rien à voir avec toi. Fais juste les laisser tranquilles. That's it. Ouais, bien. Des fois, il y a des gens qui font ça juste pour avoir, l'approbation culturelle, sociale. Ben, aujourd'hui, ce qui se passe dans ces années-là de Fight for Hell avec les freaks, pis tout, aujourd'hui, ça se passe avec les influenceurs puis les sans-abri. Il se passe la même chose sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tout est un cercle. C'est sûr que c'est un cirque, mais n'empêche que... Moi, je sais, mais justement, ils capitalisent sur tout ce qui se passe. Ils vont faire chier comme des employés qui ont rien demandé ou quoi que ce soit. Tu peux voir le parallèle comme ça? Oui, mais les employés, c'est pas du monde marginalisé non plus. Ça dépend. Ça dépend. Mais il y a les influenceurs qui profitent des gens qui sont sans-abri, qui sont complètement marginalisés de la société. Ouais. Puis eux autres s'en vont juste mettre une caméra dans leur face pour montrer à quel point ils sont bénévolents. Puis ils sont comme, hey, voilà de l'argent. C'est comme... Ça, c'est les pires vidéos. Et surtout... Puis j'ai remarqué quelque chose, toutes ces vidéos-là, tu regardes les commentaires. Moi j'aurais pas de problème avec ces vidéos-là si le premier commentaire, ça serait un commentaire pin du gars qui met un lien pour donner de l'argent à une fondation. C'est un exemple. Ils claiment toutes que ces vidéos-là sont pour influencer les gens à être bons, pis ces affaires-là, mais j'ai jamais vu un fucking lien qui s'en va vers une charité. Tu veux inspirer à faire de la charité, mais tu promouvois pas la charité. Tu promouvois toi-même qui fais de la charité. Promote son image. Exact. C'est donné pour du clout. C'est même pas donné au suivant. Ça me rappelle aussi les vidéos d'animaux sur les réseaux sociaux qui sont comme genre en douleur, puis les... Oh, ça aussi, là. C'est comme... Ils les aident, mais en réalité, c'est peut-être juste... c'est eux qui leur ont fait du mal. Ça se peut très bien, ça aussi. Ou encore les parents qui filment leur enfant en train de pleurer puis ils publient ça sur les réseaux sociaux. Sacrement, là. Capitaliser sur la peine. C'est capitaliser sur les victimes. Faut arrêter ça en tant que société. Puis ce film-là me fait beaucoup penser à ça. C'est tant mieux. Je pense que le film a réussi... C'est pas capitaliser sur les victimes. Puis c'est une très belle histoire. T'as-tu vu les vraies photos? Non, j'ai pas vu les vraies photos, je voulais pas aller les voir. Je me suis dit, je suis sûr qu'il y a de l'air de ça. Ouais, il y a l'air de ça. J'ai regardé ça arrive à très peu de monde, mais ça arrive toujours aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui ont des difformités. C'est à partir de l'âge de 5 ans, je pense qu'il a commencé à avoir des difformités. D'ailleurs, imagine tu nais normal, puis genre tu te déformes de même, ça doit être whack. C'est quand même intense. Mais j'ai trouvé que la fin était vraiment triste, là. Tout le film est triste. Non, mais la fin est encore plus triste parce que le dude, il sait que s'il se couche de même, il va mourir. Puis j'ai été voir, c'est littéralement comme ça qu'il est mort. Ouais. Il est mort parce qu'il s'est couché normalement. Genre, bro. Il voulait faire quelque chose de normal. Exact. Puis c'est sad parce qu'il est comme, j'ai fini. Puis là, il se couche de même. Puis tout le long qu'il enlève ses oreillers, je suis comme, non, don't do that. Please. Don't. Puis là, j'espérais que genre, il se réveille le lendemain. Là. Puis finalement, le film, il a fini. Puis je suis comme, il est mort. C'est sad. Il est mort il essaie de trouver une forme d'acceptance, de normalisation dans sa vie, mais finalement, il est mort. Combien tu penses que la prosthétique pesait sur le dude? Tabarnak. Mon Dieu. Beaucoup. Seigneur. Elle est quand même bien faite. Elle est vraiment bien faite. Ouais. C'est là que le noir et blanc, je pense, aide beaucoup pour le film. Oui, ça c'est sûr. C'est bien fait. Non, c'est un bon film. Je donnerais un 8. J'ai trouvé que c'est un meilleur film que Mulholland Drive. Au niveau... émotionnel. Probablement au niveau émotionnel, mais tu sais, au niveau de la réalisation aussi, elle était
pour un deuxième film, je m'attendais un petit peu moins polish, si on veut. Ok. Je pense qu'on peut parler d'annulation, là. Ok, on va parler d'annulation. Alex Garland, encore de retour sur le podcast. Alex Garland, excellent réalisateur. Nathalie Portman. Natalie Portman, yep. Oscar Isaac. Oscar Isaac, il est bon dans ce film-là aussi. Fait que... Il y a aussi celle qui joue la team leader, qui est une très bonne actrice aussi. Ah oui, la team leader, ouais. Je sais pas c'est qui, par contre. Elle a joué dans beaucoup de films. Beaucoup de films, beaucoup de séries. Elle a joué des vilains aussi. C'est Jennifer Jason Leigh. Elle a joué dans Atypical sur Netflix. Ok, j'ai pas vu Elle a ça. joué dans The Hateful Eight de Tarantino. C'est celle qui joue la femme. Ah, ok, oui, je la vois. Ta Ok, voix, je la là, vois dans ma là, tête. t'es comme, ben oui, c'est une bonne actrice, elle. C'est une bonne actrice. Non, c'est une excellente actrice. Elle fait la femme hystérique vraiment bonne, elle. Genre, surtout dans Hateful Eight, là. Dans Hateful Eight, je pense que c'est son meilleur rôle. Puis elle a joué aussi dans Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Ah non, elle a eu le rôle de Marine dans Eyes Wide Shut, mais elle a quitté l'équipe. Ah, ok, parce que je me disais... Le tournage s'est éternisé, puis elle a dû quitter pour aller tourner une autre affaire. Mais elle a joué dans The Machinist avec Christian Bale. En tout cas, Annihilation. Annihilation, qu'est-ce que t'as pensé de ce film fucké-là? Je n'arrive pas à croire qu'est-ce que j'ai vu. Ça, c'est parce que ça, c'est un weird genre. C'est un genre de... C'est un survival horrifique, bizarre, comme genre métaphysique dans la dernière partie du film. Ah non, c'est bizarre, ce film-là. Et je sais pas, je trouve que la dernière partie, comme genre dans The Lighthouse, c'est la meilleure partie du film, mais il y a beaucoup... il y a beaucoup d'ambiguïté. D'ambiguïté partout. Moi, le dernier film, tu me dis c'était pas assez ambigu avec Alex Garland. La fin était pas assez ambiguë. Là, j'étais comme, m'a donné un film ambigu, moi. Ouais, il est clairement ambigu. Et j'étais impressionné aussi par les scènes de combat pour les monstres en soi, parce que ça peut... les survival horrifiques, des fois, ça tombe dans le ridicule. Ouais. Et pour le coup, c'est là je trouve que les scènes d'action étaient réussies. Surtout la scène avec l'ours. Ah, la scène avec l'ours, c'est la scène avec la plus de tension dans tout le film. Les trois filles étaient attachées. Tu t'attendais-tu à ça? Genre, il y a personne qui s'attend à entendre celle qui est morte dans l'ours. Et genre, what the fuck? Non, c'est ça. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, non, c'est sûrement une tactique de l'ours pour attirer l'autre. Mais c'est fucké. Et c'est vrai que c'est terrifiant. Mais en fait, c'est que l'ours, quand elle l'a tué, quand il a tué la femme, il a comme absorbé les cordes vocales, puis il a comme eu un mélange. C'est vraiment bizarre, ce film-là. Ouais, c'est bizarre. Et j'avoue que je suis pas trop fan de l'esthétique en soi. Non? Non, je trouve que ça fait comme trop, genre Avatar pour les pauvres. C'était trop comme Lovecraft, ça? Non, c'est comme... Je sais pas, c'est la CGI et tout. Ça fait comme genre Avatar pour les pauvres. C'est ça. Je comprends. Tu vois, c'est comme c'est un dégouli de CGI que... Je sais pas, je trouve que c'est sûr, c'est un petit budget de 40 à 55. C'est pas trop agréable pour les yeux, mais la dernière partie, surtout quand elle est confrontée comme l'alien qui réplique qu'est-ce qu'elle a fait, chaque mouvement, ça c'était intéressant, mais surtout parce qu'on sait pas vraiment ce que l'alien veut. Non, c'est ça. Est-ce que l'alien veut l'attaquer? On sait même pas si c'est un alien ou juste une forme de vie qui s'est développée. Exact. Non, c'est bien intéressant, puis il y a beaucoup d'allégories avec le cancer et ces affaires-là. Puis moi visuellement, c'était bien intéressant, là, la façon que l'organisme changeait les trucs avec les cellules cancérigènes, ces affaires-là. J'avoue que j'ai pas comme genre... La fin avec Isaac, là. Ouais. J'ai pas aimé ça, en fait. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Je sais pas, je trouve que ça fait comme genre... c'est comme un twist un peu cheap. Que Kane est mort puis que c'est un double. Ben ça, c'est correct, mais c'est comme, tu vois, dans ses yeux, il affecte comme genre la psyché de Natalie Portman dans la dernière scène. Ben ça, c'est comme pour te donner un petit peu d'ambiguïté. Mais lui a été changé, mais pas elle. Elle reste la même personne, mais à l'intérieur, elle a quand même été fondamentalement changée par son expérience. Non, mais je sais, mais dans la dernière scène, ses yeux... Oui, ses yeux, ils reflètent, mais ça veut pas dire qu'elle est nécessairement une clone. Non, je veux pas dire qu'elle est une clone. Ok, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle est affectée par le câlin physique. Ben sa psyché est affectée. Et ça, je trouve que c'est comme genre... OK, et qu'est-ce que je fasse avec ça? Ben ça, c'est l'acceptance. C'est comme... Parce que là, elle voit une nouvelle chance avec son mari qu'elle a trompé. Tu comprends? Ouais. Parce que le double, il a tous les souvenirs, mais il a pas tous les souvenirs. Il sait pas que... Ah, mais c'est pas son mari.
Non, c'est pas son mari. C'est mais juste la représentation physique de son mari. Elle a une chance de se reprendre dans son mariage. Parce que le thème du film, c'est l'autodestruction. Puis, oui, je sais, l'autodestruction des cellules et tout ça. Puis quelque chose de bien important, c'est l'alien, quand il a fait le clone d'elle, a pris ses souvenirs puis ses trucs psychologiques, mais aussi sa tendance à autodétruire son mariage. Puis c'est pour ça que l'alien finit par s'autodétruire. Ça, c'est bien intéressant. C'est intéressant. Après, je trouve que la plupart du film, c'était pas si intéressant que ça, honnêtement. Non. C'est parce que je parle juste de la scène, de la fin puis la scène de l'ours, parce que c'était vraiment des scènes que j'ai aimées. Ben, la scène du crocodile aussi était cool. Elle était cool, quand même. Kind of mid. OK. OK. Je suis pas trouvé très intéressante. Puis, non, c'est ça. C'était intéressant, mais j'avoue que j'ai regardé l'heure comme genre au moins 4-5 fois. Lequel bout t'as regardé 4-5 fois? Non, l'heure. J'ai regardé l'heure 4-5 fois parce que, je sais pas, je trouvais ça long, surtout dans les, comme genre... Oh, man. 40-50 premières minutes du film, j'étais comme genre, c'est vraiment long. Mais c'est vraiment la dernière partie. J'aime aussi qu'il y ait pas beaucoup de dialogue dans la dernière séquence quand tu t'arrives à The Lighthouse. J'aime que ce soit quasiment muet. Ouais. Cette séquence-là, surtout quand elle réplique les mouvements de Natalie Portman et tout. Quand elle donne la grenade. Ouais. Cette scène-là, je trouvais ça drôle quand même. Ouais, mais c'est quand même drôle parce que c'est un yo, what the fuck. Mais j'avoue que le reveal que son mari... c'est un double. C'est un double. Comme holy J'étais comme genre, ok, wow. Yeah. C'est pour ça qu'il a été malade en dehors du Shimmer, parce qu'il était trop loin. Parce que moi, quand il est arrivé à The Lighthouse, j'étais tout, c'est la fille qui voulait aller à The Lighthouse qui s'est suicidée, je sais pas, un truc comme ça, mais non, c'est son mari. J'étais comme, what? Ouais. What? Mais c'est vrai parce que c'est fucking chilling, parce que c'est comme, find lean up là. T'entends juste une voix de derrière qui est la même voix qui dit I will. Puis là, il explose, puis il s'en va devant la caméra. C'est fucking chilling, là. T'es holy fuck. Mais je pense que surtout, c'est un aspect du film, c'est que ça me rappelle beaucoup Stalker de Tarkovsky, dans le fond. Avec Tarkovsky, ils s'en vont vers la zone, une zone qui peut exaucer des souhaits. OK. Puis ça me rappelle beaucoup Tarkovsky, en soi, même si je trouve que Stalker est visuellement beaucoup plus intéressant. Je vais pas mentir. Alright. Même scénaristiquement. C'est intéressant d'avoir un groupe de femmes, surtout. Ben, ça, c'est... fun fact, c'est basé sur un livre. Ouais, je sais, j'ai vu. Puis, c'est ça. c'est dans le livre, c'est les femmes. Fun fact. Fun fact, c'est basé sur un livre. Moi, je l'ai su cette semaine. J'étais comme, c'est un livre, c'est même une trilogie. Ouais, bon, de ce que j'ai lu aussi, c'est que le film respecte pas trop les livres. Il prend beaucoup d'idées. Ça, Alex Garland a une bonne explication. Le film qu'il a écrit, Annihilation, c'est un souvenir vague de qu'est-ce qu'il y avait du livre quand il l'a lu. Fait que c'est comme... Je pense pas qu'il a relu le livre pour écrire son scénario. Il a comme juste écrit son scénario avec qu'est-ce qu'il se rappelait puis les feelings qu'il y avait en lisant le livre. Je pense que visuellement, la scène la plus marquante, c'est quand elle arrive à la plage où t'as les arbres en cristaux. Visuellement, ça, c'est magnifique. C'est sûrement la scène qui m'a le plus marqué visuellement. Et quand elle rentre dans The Lighthouse et elle rentre dans la grotte en dessous, ça me rappelait un peu l'esthétique Alien. Ouais, cette séquence-là est weird. Avec la team leader là, qui se transforme en genre what the fuck là. Elle est en train de se parler à elle-même et elle a pas de visage et après ça elle se retourne, elle a un visage. Ouais, puis là elle se transforme en genre what the fuck, genre il y a plein d'affaires dans l'air. Ce film-là il est juste weird. Mais il est classé comme justement, c'est de la weird fiction. C'est du Lovecraft, c'est comme Color Out of Space. C'est juste fucking raide. Visuellement bizarre pour te mindfuck. Qu'est-ce que t'as pensé de la scène dans la piscine? Il y a comme deux scènes. T'as la petite scène flashback où est-ce que t'as le mari qui poignarde le dude dans le ventre. Là. Puis là, il y a le truc qui bouge dans le ventre. Là. Oh mon dieu, cette scène-là était dégueulasse. C'était bizarre. Là. J'étais vraiment choqué par cette scène-là parce que... Ouais, parce que c'était comme... Pourquoi il l'ouvre first? Puis là, un coup qu'il l'ouvre, ses entrailles sont en train de bouger. Qui bouge, il met même sa main dedans. C'est comme, dégueulasse. Dude. En soi, son mari a complètement perdu la tête. Ben ouais, pas mal, ouais. Comme la plupart de l'unité dans laquelle il faisait partie. Ouais. C'est quoi la scène de la piscine déjà? C'est quoi ça? Ben c'est la team leader, après avoir vu le flashback, elle s'en va dans la truc à piscine, puis le gars, il est devenu carrément une plante. Ah oui, ça. C'était vraiment dégueulasse. La représentation visuelle était vraiment horrible. Spécial. C'est macabre.
Et c'est ça qui était intéressant avec ce film-là, c'est que est-ce que la vie en soi, c'est comme si la vie alien essaie de reconstituer qu'est-ce que c'est que les cellules de la vie, je sais pas comment expliquer ça, mais qu'est-ce que c'est la vie en soi? Ouais. Qu'est-ce que c'est l'existence pour les êtres humains? Et c'est pas vraiment qu'ils essaient de nous tuer, mais plus qu'ils essaient de reformer qu'est-ce que c'est que... Exact, parce que je pense même pas qu'ils essaient de changer les alentours à leur image. C'est vraiment une adaptation du complète. Ouais, c'est une réadaptation autant du point de vue physique que cellulaire. C'est intéressant, ce point de vue-là. Tu sais, parce que peut-être que le schéma, il fait juste comme analyser la Terre puis les organismes vivants pour créer leurs clones pour pouvoir infiltrer la planète. Aussi. Ouais. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y en a tellement. Beaucoup Il y d'ambiguïté. en a tellement, je suis comme genre, OK. Mais le film finit, t'es commence comme, attends, c'est-tu une clone ou c'est pas une clone? What the fuck is going on? Non, Nathalie Portman, c'est pas une clone. Non, moi non plus. J'y crois pas pantoute. Moi non plus. Il y a une scène que je suis comme genre, la fille, elle tourne, elle devient une plante. Ouais, comme genre... ouais, ben elle accepte son fate. Ouais, elle accepte. Mais ça, c'est un détail très important. Toutes les femmes, à part Nathalie Portman, sont allées dans le Shimmer en sachant qu'elle allait mourir, puis ils voulaient mourir. Il y en a une qui a le cancer, il y en a une qui a pas d'amis ou whatever. Là. Ouais, je pense qu'il y en a une qui voulait pas mourir. Elle voulait justement retourner, rebrousser chemin, puis Nathalie Portman était non, on va continuer à leur mentir pour justement continuer un peu plus profond dans le Shimmer. Mais il y avait quand même une involonté de survivre. Parce qu'elle dit même à la fin, la différence entre elle et les autres, elle voulait vivre, pas eux autres. C'est bien intéressant comme film. Fait que Ex Machina, c'est encore son meilleur, selon toi? Ah, c'est de loin. Je sais pas, je trouve qu'il y a des bonnes idées dans Annihilation, c'est juste que dans l'ensemble, je suis comme genre, hey, ça c'est bon, ça c'était chiant, ça c'était bon, ça c'était chiant. Techniquement, il nous manque juste à écouter Men. Puis on a vu toutes les... Ah ouais? Ex Machina, faudra en parler un jour, parfois. Faudrait, on pourrait faire un épisode. Juste un épisode sur le reste des films de Alex Garland qui est Ex Machina. Puis... Mais il a écrit 28 Days Later. Je sais pas si tu savais ça. Ouais, j'ai vu ça à l'école, honnêtement. Ça fait longtemps. Est-ce que tu l'as vu, toi? Non, mais Alex Garland, il se considère plus comme un scénariste et non un réalisateur. Vraiment spécial. Il a fait une série TV aussi, une mini-série américaine dramatique de science-fiction. Il aime beaucoup la science-fiction, hein? Ouais, je pense que oui. C'est un fan. Il a écrit Dread, je sais pas si tu savais. Il a écrit Dread. Yeah, Dread, c'est un esti film. Ben, techniquement, il a sauvé le film pendant le montage. Il y a du monde qui argumente que Alex Garland pourrait être crédité comme réalisateur sur Dread. Parce qu'il a remonté le film? Ouais, parce qu'il a remonté le film au complet quand le réalisateur est parti. Ces affaires-là, c'est spécial. C'est pour quelle raison qu'il est parti réalisateur déjà? On va aller voir. Parce que ça m'intéresse. Si je me rappelle bien, il s'est fait renvoyer. Qu'est-ce qu'il a fait pour se faire renvoyer? Imagine, tu réalises le film, puis après ça, ah non, tu peux dégager. Il a été interdit de participer au processus de montage après des désaccords créatifs avec les producteurs et les exécutifs. Fait que Garland, il a took over le processus de montage. Ok. Ah, c'est juste un désaccord, c'est bizarre quand même. Sa contribution a été considérée assez significante pour qu'il ait ici qu'un crédit de co-réalisateur. Mais vu que la situation était vraiment bizarre, il n'a pas eu le crédit. Intéressant. Puis même s'il était enlevé du processus, il a quand même monitoré le projet, la progression du film. Travis, le réalisateur, puis Garland, ils ont release un statement ensemble, comme quoi ils ont agree à un unorthodox collaboration avant que la production commence. Que si Travis était toujours inclus dans le film, Garland il allait pas seek un co-director credit. Puis en mars 2018, Karl Urban il a dit que selon lui, Dread devrait être considéré comme le premier film d'Alex Garland. C'est quand même drôle. Fucking Karl Urban. Il y a beaucoup de drama autour de ce film-là. J'adore Karl Urban, man. Est-ce que je l'adore, lui? Rohim! À chaque fois que j'écoute Lord of the Ring, j'oublie qu'il est dans le film. J'oublie ça tout le temps. Ça te surprend à chaque fois? Ça me surprend à chaque fois. Il arrive avec ses beaux longs cheveux blonds. Là, puis je suis comme, hey, c'est Karl Urban! À chaque fois! Il n'y a pas une fois que j'ai pas écouté le film que j'ai pas fait genre, c'est vrai, il est là-dedans. Non, ça a toujours fait, Karl Urban! Qu'est-ce que tu donnerais comme note pour Annihilation? Je sais pas. Dude, faut que tu penses. Je te sincère, je sais pas parce que ça peut être comme genre. Ça peut être comme un 8 ou un 5 en même temps. Dans ma tête. Ça ferait pas de sens. Un 8 ou un 5, fait qu'on met ça à 6.5, genre. Un truc comme ça. C'est correct. C'est pas pour tout le monde parce que c'est un film de weird fiction. Ouais. Mais en même temps, je sais pas.
J'ai l'impression qu'il y a des idées qui sont tirées comme genre de Stalker, que je trouve qu'ils sont mieux exécutées dans Stalker. OK. Puis aussi des trucs visuellement que j'apprécie pas vraiment dans le film. Mais ouais. Parce que c'est bizarre. C'est bizarre ou des fois la CGI fait un peu cheap. Ouais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de budget non plus. Ouais, ça se comprend. Mais je veux dire, Godzilla Minus Zero, quand même. Yep. Mais ça, c'est 2018 aussi. Le CGI a monté depuis ces années-là. Ouais. Tu sais, je suis pas mal sûr que dans Godzilla, ils ont utilisé AI pour faire leur CGI, pour les aider. Pas pour le faire, mais pour les aider. Mais non, Godzilla Minus One, ça, c'est un Marvel de CGI, là. Puis c'est un très bon film, d'ailleurs. Genre, il a battu comme 4 films à 200 millions, ça score pour best CGI, là. C'est comme, faut le faire, là. Les cooks. Non, mais le gars de Godzilla, il le sait. Fais juste pas changer tes idées à la dernière minute. C'est juste ça. C'est ça qu'Hollywood font tout le temps. Parce qu'ils ont une vraie vision. Hein. Exact. Et Hollywood font juste tout le temps changer leur idée, puis ils sont genre, t'as 2 semaines pour faire cette scène-là. Le gars de CGI est comme, j'aurais peut-être besoin de 6 semaines. Comme, non, 2 semaines. Les conditions de travail sont pas vraiment agréables. Hein. Non, pas pour le CGI. Chris, il y a du monde qui quitte leur compagnie parce qu'ils sont tannés de travailler sur des films de Marvel. Je comprends. Honnêtement, ils devraient tous quitter. Ben, on a plus de film à faire. Let's go! Moi, avec le nombre de films que Marvel fait, je comprends même pas pourquoi ils ont pas leur propre studio de CGI qui fait juste ça. Genre, that's it. T'es payé à l'année sur le payroll de Disney, t'as même pas besoin de les mettre sur le budget d'un film. Easy, là. Mais bon, je vais checker qu'est-ce qui sort la semaine prochaine. On va prendre une petite pause. Alright, on n'aura pas le choix d'aller voir Inside Out 2. Ok, on va voir Inside Out 2. Peut-être que ça va être bon. T'as-tu vu le 1? Non. Peut-être que tu devrais regarder le 1 avant. Je vais être sincère avec toi. Je suis désolé. J'ai vu le 1, il était bon. Il n'y a pas le film avec Zendaya où est-ce qu'il y a un threesome. On pourrait aller voir ça à place. C'est le truc de tennis? Quoi? Ouais. Est-ce qu'il est disponible? I don't know. Est-ce que ça fait un petit bout là, qui est sorti au cinéma? Montréal. Ah non, mais c'est un... C'est que ça gosse. Je vais pas aller à Montréal pour ça. Moi non plus, je veux pas aller à Montréal pour un film. Si on pourrait checker Atlas, qui est un film mauvais avec une actrice. Merci Antoine. C'est très vague comme description. Il y a un film d'animation, Ultraman Rising. Atlas. Oh mon dieu, il est tellement mal noté. Je sais qu'il est mal noté. What the fuck? Avec une actrice. Jennifer Lopez. Exact. Exactement, Jennifer Lopez. Apaise dans le game. Tabarnak. Il y a Ultraman Rising, c'est un film japonais d'animation. Ça pourrait être intéressant pour toi. Lorsque la ville de Tokyo est menacée par des monstres géants, un athlète de renom rentre chez lui à contre-cœur afin d'endosser le rôle d'Ultraman et de devenir un héros légendaire. What do you think of that? Ben, Ultraman, c'est... J'ai jamais vraiment écouté ça. Mais... Non? Mais t'as connu, genre? Il y a un documentaire sur Amazon Prime sur Céline Dion. Yes! Yes! La Queen du Québec. Let's go. Ouais, c'est quand elle a révélé qu'elle est malade. Ah ouais, ça. Que she's dying. Gonna die. She's gonna get. Est-ce qu'elle va vraiment mourir ou... Well, she's pretty old. Elle a quoi, 50, 60? 56, ok. Je pensais qu'elle Ouais, était non, plus c'est vieille ça, que Antoine, you're not cooking. Son mari avait genre 150 ans, fait que c'est legit de moi de penser qu'elle était plus vieille. non, Son mari le groom, ok? Il a vu une petite fille de 13 ans, il s'est dit, ah ouais, je vais la prendre celle-là. Tabarnak. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui a trouvé ça weird. Ah non, le Québec, ça. Personne n'a trouvé ça weird. Quoi, Despicable Me 4? Yeah, il sort genre le mois prochain, ça. Mais non, 4e, pourquoi? J'ai même pas vu genre le premier, deuxième, troisième. Je suis sûr qu'ils sont de trop à la base, fait que... Ah, ça se peut. On n'a pas besoin de ça dans nos vies. Ok, ben check. On va aller voir Inside Out, c'est le plus populaire, puis... Ouais, on peut aller voir Inside Out. Je vais checker si j'ai le temps de voir le 2 avant, là. Le premier avant, là. Parce que je pense que ça serait important que j'écoute le premier avant. Ah, au cas où, je sais même pas si ça suit ou pas, fait que faudrait quand même que tu prennes pas de chance. Oui, parce que c'est le même personnage. Le kid, c'est le même personnage. Ok, c'est la même petite fille. Yeah. Okay. Ouais, juste me dégourdir les jambes. Fait qu'Inside Out 2 la semaine prochaine. C'est pas si pire. We're back. On est de retour. On est de retour d'une pause. On a choisi le film qu'on va regarder la semaine prochaine. Qu'on va parler de la semaine prochaine. On va aller voir Inside Out 2 au cinéma. Ça va être insane. Antoine, il est excité, hein? Ça va être insane. J'ai jamais vu le premier. Ça fait longtemps que j'ai vu un film de Pixar, en fait. C'est quand tu as vu le dernier Pixar? Oh boy. Je m'en rappelle pas. Tu te rappelles plus de quel
Pixar? Non. OK. Ça fait. Est-ce que tu as autant déjà longtemps. vu un film Pixar, Antoine? Ben oui, ben oui. Parle moins fort, dude. Ah. Non, j'ai vu les Toy Story quand j'étais jeune, là. Classique. Ben, c'est des bons films. C'était cool. Des bangers. Genre vers l'infini, plus loin encore. Alright, on parle-tu de Old Boy 2003? Non, on va parler des recommandations pour la semaine prochaine. Fuck! Alright, vas-y. OK, ben moi, je vais te recommander Serpico, qui va figurer Al Pacino. Et c'est un film de Sidney Lumet qui a fait, c'est quoi, 15 hommes en colère? Ok. Ah, Connais 12, pas. non, 12 Angry Men, je pense, c'est ça. Ok, 12 Angry Men, je pense que je l'ai déjà vu. Je pense. Je pense que c'est un excellent film. Je pense. Et toi, qu'est-ce que tu me recommandes, Antoine? Moi, je te recommande selon moi, c'est un petit classique. Un petit classique. De Martin Scorsese que pas tout le monde a vu. C'est Cape Fear avec Nicolas Cage. Fuck. C'est Cape Fear avec De Niro puis Juliette Lewis qui est dans son premier rôle, si je me rappelle bien. C'est un très bon film, tu vas voir. OK, un petit Scorsese méconnu. Un petit Scorsese un petit peu plus méconnu, c'est pas un Goodfella ou un Casino. C'est ça, c'est les connus de Scorsese. Je t'aurais recommandé Silence, mais je le sais que tu l'as vu, fait que... Ouais, c'est un bon film. Silence, c'est un excellent film. J'approuve. Yep. Fait que Cape Fear. Cape Fear. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Bon, j'imagine que t'as tes notes pour Old Boy. J'ai mes notes pour Old Boy. Fait Genre que, scène, genre chronologiquement parlant, là. chronologiquement parlant, ouais, j'ai comme 5 pages. Tabarnak. Tabarnak. You're crazy, man. You crazy guy. Bon, on va parler de Old Boy, réalisé par Park Chan-wook et avec des acteurs dont je vais pas prononcer le nom parce que... Parce que tu vas toutes les détruire. Ouais, je suis désolé pour ma prononciation, mais pour notre prononciation. Yep. Je vais t'inclure. Ben oui, même moi. Il y a beaucoup de parcs là-bas. Wow, Antoine. Juste un statement of fact. C'est quand même vrai. C'est un nom très commun en Corée du Sud. Bon, ben c'est un film qui est adapté comme genre d'un manga, en général. Ouais, c'est ça que tu m'avais dit l'autre fois. Ouais, c'est adapté d'un manga. Ça reprend... Bon, moi, j'ai lu le manga. Ça reprend vraiment beaucoup d'idées du manga comme qui est emprisonné pendant une période de temps comme dans une chambre. Mais en soi, ce qui est pour la caractérisation des personnages et la raison pourquoi il est emprisonné, c'est pas la même. Ah non? Non. Puis, je veux dire... Attends. Check. On va jumper assez dans le twist suite. Pour qu'on puisse en parler du film, je pense qu'il faut... Ah, tu veux pas aller dans l'ordre chronologique? On va aller en ordre chronologique, mais là, tu me parles du manga, fait que là, j'ai comme une question à savoir s'il y a des éléments dans le manga qui sont dans le film. Ah oui, ils sont dans... Je veux dire, la structure scénaristique, comme genre, il y a une raison pourquoi il est emprisonné, mais c'est pas la même. Non, mais je veux dire, si c'est pas la même, y a-tu quand même de l'inceste dans l'histoire? Non. C'est ça que je voulais savoir. Parce que ça, c'est quand même la grosse twist. C'est le gros twist, ouais. Fait que c'est quand même intéressant de savoir que la grosse twist n'est pas là dans le manga. Non, le manga, il est mid. Pour vrai? J'ai lu ça, j'étais comme... Tu t'entends dans la même parce twist. Parce que le manga, il n'y a finalement... pas beaucoup d'action. C'est très... C'est comme genre un thriller slow burn. Okay. Et c'est comme genre... La twist à la fin est comme genre un peu mid. C'est pas très intéressant. Fait que le film, il ouvre avec une scène que j'ai trouvé vraiment drôle. Où est-ce qu'il il tient le gars par la cravate. Ben, ça c'est la petite scène de rien au début. Puis après, ça va à la scène dans le poste de police. Oh my god. Il est parfaite cette scène-là pour... J'étais crampé. Ouais, l'acteur qui est juste genre puis genre il se roule à terre pis tout, genre... Il est absolument défoncé. Complètement drunk, là, c'est tellement drôle. Non, ça, j'ai trouvé ça très drôle. Mais ouais, le shot d'ouverture, il est juste insane, là, avec la cravate qui tire pis tout, t'es comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Justement, t'es intrigué dès la première scène. Ouais. Il dit, je vais te raconter mon histoire. Puis après ça, justement, on est dans le poste de police et le gars, il est absolument défoncé. Il fait la merde partout. Oh man, ça a pas de sens. C'est genre, oh, j'ai tué sur ta girl. Moi, j'aime aussi quand il coupe et il est entouré de comme genre 4-5 personnes qui sont hyper sérieuses. Il est comme genre, il essaie de se contenir. Comme, ok. Bon, on dirait qu'ils les ont mis là pour qu'ils se calment. Genre. Ouais, juste. Non, ça, c'était une scène vraiment très drôle. C'est très, très drôle, puis ça en dit beaucoup sur le personnage parce qu'il est chaotique. Il en fait jusqu'à sa tête, puis il parle beaucoup trop. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est la fête à sa fille cette journée-là. Fait que dès l'introduction, on se rend compte que ce personnage-là, il est totalement irresponsable. Ouais, ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi. C'était comme, qu'est-ce que tu fais, man? T'es drunk dans un poste de police, ferme ta gueule, puis attends ton frère. C'est la fête à ta fille. En plus, quand il a dit ça, j'étais comme, ah,
T'es un alcoolique, là, un vrai, là. Après ça, il passe un coup de fil à sa fille, justement, pour dire « Ah, je m'en viens avec ton cadeau et tout. » Alors qu'il est genre vraiment tard, là. Ouais, qui est vraiment tard. Yeah. Puis il se fait enlever pendant que son ami est en train de discuter avec sa femme au téléphone, je pense. C'est son ami ou son frère? Je pense que c'est son ami. Moi, j'étais sous l'impression que c'était son frère. C'est sûr? Ouais, mais je pense que t'as raison, là. Je me rappelle pas que c'était mentionné. Non, c'est pas mentionné, c'est l'impression que j'ai eue. OK. Parce que Peut-être c'est quand que même lui qui vient le chercher du poste de police. T'sais, normalement, t'appelles de la famille. Ouais, son ami, on voit aussi plus tard qu'il était ami, comme genre à l'école secondaire. Et Oui, tout. c'est vrai, t'as raison. Donc, Ben, dans le flashback, c'est le même ami? oui, c'est le même ami. Ok. On va y revenir. Ben oui, on va y revenir. Fait qu'il se fait enlever. Il se fait enlever, puis On sait pas pourquoi. Ouais. Pourquoi il s'est fait enlever. Bon, on peut, comme je vois déduire, OK, il a fait de la merde pour une certaine personne parce qu'il parle beaucoup. Fait qu'on peut se dire, OK, il a fait de la merde. Il y a quelqu'un l'a enlevé, mais on sait pas pourquoi. Non, on sait pas pourquoi. Puis là, il est enfermé dans une chambre depuis 2 mois. La petite scène, là, au travers de la petite flap door, là, Ouais. crise de bon acting. C'est impressionnant. Hein? C'est que ça a pas dû être facile à jouer, man, parce que il a dû se faire mal, pour vrai, là. À se faire pousser par un pied de même dans une petite ouverture comme ça. Mais la performance de l'acteur principal, là, c'est très physique. Oui. Tout au long du film. Ben oui. Puis il commence vraiment comme, à péter les plombs après 2 mois. Je pèterais les plombs après 4 jours. Puis après ça, il nord un peu, il nous raconte qu'il va être enfermé là pendant 15 ans. Ouais. 15 ans enfermé dans une fucking chambre. Ah, c'est rough, ça, là. Et aussi, il y a une mélodie qui commence, c'est un gaz soporifique qui, parce qu'ils viennent comme nettoyer sa chambre et tout ça. Et il est enfermé, lui, il est enfermé seul avec la télé. Et c'est comme c'est sa religion, c'est son ami. C'est sa blonde. C'est sa blonde. Quand il est en train de se crosser en touchant à la TV, là. C'était comme deux. T'es pas obligé de toucher à la TV pour te crosser, là. Fais juste t'asseoir dans ton sofa, crosser comme quelqu'un de normal. Puis à la télé, il se rend compte que il a tué sa femme. Oui, il a été frame pour le meurtre de sa femme, puis sa fille a été mise en adoption. On va en revenir là-dessus. Qui est assez insane. On va revenir là-dessus plus tard. Oh my God. Tabarnak. S'attendais-tu à ce plot twist-là, Antoine? Oh, tabarnak, non. Il calisse, non, man. Je pense que lui aussi s'attendait pas à ça parce que, oh my God, sa réaction. Ok, on va quand même rester Yeah. Puis il commence à être victime d'hallucinations avec comme genre des fourmis sur sa face. Ouais, ça c'était bizarre. J'étais comme. Puis il y a beaucoup parce que je comprenais pas vraiment la symbolique. La symbolique des... Tu sais, je comprends le truc de loneliness pis tout, mais en même temps, tu sais, moi je suis un gars lonely depuis longtemps. J'ai jamais eu la sensation de fourmi ou whatever. Là. C'est là que je comprends pas la symbolique. Peut-être que c'est une différence culturelle, tout simplement. Peut-être. Ça se peut très bien. Ça, c'est comme l'araignée dans Enemy. Ça. Ouais, non, ça, je pense que c'est juste Denis Villeneuve qui est weird. Ben, ça, c'était dans le livre, là, surtout. Là. Mais ouais, ok. c'est au niveau de la symbolique d'un animal qui est censé représenter quelque chose que j'associe pas vraiment à ça. Ça marche pas dans ma tête. Mais c'est tellement une infime partie du film que ça m'a pas dérangé. Là. Non, mais la scène aussi avec les araignées qui montent sur sa face, c'est comme oh my God, c'est. Ben, moi, m'a rien pris parce que j'ai trouvé qu'elle était un peu passée date, là. Ouais, la CGI en soi. Ouais. Les fourmis étaient très colorées pour des fourmis, mettons. Là. Il y avait de l'air très ordinateur. Mais c'est 2003, c'est normal. Là. Fait que c'est ça. Il commence à écrire son journal. Ben, il écrit tous les trucs mauvais qu'il a fait. Ouais. Puis il a pas été foutu de penser de la seule chose qu'il a faite pour vrai. Là. Puis là, il commence à s'entraîner avec son mur pour sa vengeance. Ben ça, c'est rough, ça, là s'entraîner sur un mur. Il se pète les jointures, c'est incroyable. Mais en même temps, après 15 ans, il doit être rendu fort. Ben, on le voit, justement. On le voit. Ben ça, c'était drôle dans sa sortie. Comme, je me demande si en 15 ans de la pratique solitaire, c'est bon. It is. Puis quand il essaie de frencher la fille, là, puis il est comme, je me demande si 15 ans de pratique, ça marche. It's not. Oh my God. Puis là, il reçoit un repas avec une baguette de trop, si je m'en rappelle bien. Ouais, il y a eu une baguette de trop. L'autre, il a carrément la line. Le gars à côté, il y a une baguette de moins. Ouais, justement. Puis là, il commence à creuser un trou dans le mur pour s'évader. Yeah. Comment qu'ils ont jamais vu le trou dans le mur, je sais pas comment, mais... Je sais pas, c'est un peu bizarre, ça. C'est un peu bizarre, là. Je comprends qu'il est derrière le lit, mais genre... Il y a une équipe qui vient faire le ménage, il me semble qu'il devrait le voir. Mais selon moi, on va pas aller plus loin parce que c'était calculé par le méchant qui s'échappe. Parce qu'il y avait des caméras de surveillance, mais il savait comme genre, ok, faut qu'il s'évade pour tel oui, parce que la question ultime, c'est pas pourquoi il a été emprisonné, c'est pourquoi il a été laissé
genre, pourquoi ils l'ont mis en liberté. Ouais. C'est la ligne dans le film. Il réussit pas à s'évader, mais on n'est pas encore là. Parce qu'il s'évade pas, il fait juste... Il laisse partir. Moi, j'aime beaucoup le montage, donc, pendant qu'il essaie de creuser sur son trou. On voit des événements qui se passent comme la mort de la princesse Diane, le World Trade Center. Ouais, ben, c'est toutes les choses qu'il y a... Qui se passent entre-temps. Tous les trucs qu'il a vu qui s'est passé dans le monde à partir de sa TV. Mm-hmm. Ce qui nous amène comme genre la scène d'hypnose avec la fille. Ouais. Puis elle dit c'est un monde extérieur. Mais j'aime la transition de son lit. Puis, ça c'est un beau shot ça. Très beau shot. C'est tellement beau. Très beau shot. Après ça, il se focalise sur la valise et là, on se rend compte qu'il est à l'intérieur. Ouais, puis là il est sur le toit genre. Shit. Et là on retourne à la scène du début. Le gars avec son chien qui veut se suicider. Ça c'est drôle. Le pire c'est que j'ai lu un commentaire du réalisateur qui parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur pourquoi le dude s'est suicidé avec son chien. Il a remarqué qu'il y a beaucoup de couples qui se suicident ensemble, mais jamais quelqu'un avec son chien. Fait qu'il trouvait ça intéressant. C'est vrai que c'est weird. C'est comme, pourquoi tu veux tuer ton chien? Fait que dans le fond, la théorie vraiment populaire, c'est que le gars, il était en amour avec son chien, émotionnellement et physiquement. Oh my God. Sa femme l'a laissé là pour ça. C'est pour ça qu'il y a la line, même si je suis comme un animal, je mérite de vivre. Je mérite-tu de vivre aussi? Ouais. Parce que le gars, il a eu envie de fourrer un chien. Ah, mais la scène où justement il voit le gars avec son chien, il commence à comme genre le toucher continuellement. Ça, je suis pas mal sûr que Christopher Nolan a pris une inspiration de ça pour une scène dans Interstellar. Quand Matt Damon se réveille, il fait à peu près la même chose. T'sais, il touche le visage à Matthew McConaughey, puis il pleure, puis tout. Puis je suis pas mal sûr que c'est une inspiration directe de Christopher Nolan sur ce film-là. Parce que la scène, elle m'a fait beaucoup penser à ça. OK. Parce que c'est une réaction normale, je pense. Ouais, c'est sûr, t'as pas vu T'as pas vu d'être humain en 15 ans. T'as vu la face d'un dude dans les 2 premiers mois, parce que t'as mis ta tête dans le trou, mais après ça, t'en as pas vu d'autres, là. Non, c'est ça. Surtout qu'il était comme endormi par les gaz. Ça aussi. Quand il y avait d'autres êtres humains dans sa chambre. Moi, je pense aussi que c'était pour vérifier s'il était pas en train d'halluciner, des affaires de même. Ouais, là, il a vu que ça l'hallucinait pas, puis là, il a comme pleuré un peu. Moi, j'aime comment il raconte son histoire au gars, puis après ça, le gars, il s'est raconté son histoire, puis ça m'intéresse comme, hey, je veux te raconter la mienne. On fait juste s'en aller. Comme, bon, je t'ai raconté la mienne. Moi, je m'en calisse de toi. Puis là, il est dans un ascenseur, il voit une femme, puis il est comme genre dans le coin, il essaie de se contenir. Ben ça, je pense pas que c'est juste ça. Je pense que c'est la première fois qu'il était dans un ascenseur aussi depuis... Ça se peut aussi, mais il dit comme littéralement « That's a woman ». Ouais, je sais. That's a woman. Mais c'est drôle la scène. Après ça, il vole les lunettes de soleil à une femme. Il vole les lunettes à cette femme-là. Ouais. Je pense pas que c'est cette femme-là. Pas mal sûr que oui. Je pense qu'une femme différente était avec son mari, l'autre. Ça se peut. Fait qu'il vole les lunettes d'une femme. En vrai, c'est vraiment des lunettes de femme, mais ça lui fait bien. Je trouve. Ouais, quand même. Il avait l'air d'un Chad, là. Puis après, t'as le gars qui se suicide. Il tombe avec son chien sur la voiture. Penses-tu que le chien a survécu? J'espère, honnêtement. Moi, avec. Le chien, il va de l'air cool. Après ça, je pense que c'est la scène du restaurant. Non, je pense que c'est la scène avec la cigarette. Il prend la cigarette du gars. Il bat comme genre... Ah oui, il pète la gueule au petit jeune. Au petit jeune, au jeune adulte. Et en vrai, la scène d'action est tellement La scène est clean. cool. La scène est très cool. J'étais comme... Tout le long, je change pas de plan. Puis il a pas changé de plan. T'as une scène qui change pas de plan et c'est une des meilleures scènes du film. Ouais. Ben, pour vrai, sans parler trop avant de se rendre là, le film a commencé puis j'ai comme eu un feeling. Ben, j'étais pas sûr, là. J'ai eu un feeling que ça venait de ce film-là. Mais j'étais pas sûr. Quand la scène est arrivée, j'étais c'est dans ce film-là. Je le savais pas. J'avais déjà vu la scène au complet, mais j'avais jamais vu le film. Ah, mais les scènes d'action sont vraiment brutales dans ce film-là. J'aime ça parce que c'est viscéral. Ben, ils sont extrêmement réalistes. Ouais. Parce que le héros, il est pas invulnérable à tout. Non. Il est très vulnérable à tout, en fait. Il est très vulnérable. Bon, la scène, on va en parler plus tard, est comme genre un peu surréaliste d'une certaine façon, mais c'est tellement bien. Tu y crois. Moi, je l'ai pas trouvé surréaliste. Tu y crois quand même. Mais en tout cas, après ça, après c'est la scène du restaurant. Non, un homme qui vient lui donner son sel et un portefeuille. Oui. Comment j'ai pu oublier ça? Ça, c'était bizarre, cette scène-là. Mais je pense qu'il a juste payé un inconnu pour lui 100%. Mais c'était bizarre pareil. Au point de vue du personnage principal. Il est en train de regarder des poissons, puis le gars qui vient comme
pas de questions, parce que je le sais pas. Puis là, il va manger dans un restaurant. Yeah. Là, il va manger dans un restaurant. Il rencontre une fille. Où il tombe en amour avec une jeune femme. Une jeune femme. On se demande, c'est qui, hein? Une très jeune femme. Très jeune femme. Très jeune femme de 18 ans. Fait que ouais, il la rencontre au restaurant, il commence à parler un peu, et il commence à manger... Il s'évanouit tout de suite après. Mais il commence à manger comme genre, c'était quoi? Un poulpe vivant? Squid? Un squid? Ouais, ça avait l'air d'une pieuvre. Là, c'est une pieuvre. C'est une pieuvre vivante. Je sais qu'ils mangent ça comme genre en Corée, mais c'est dur à regarder. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Parce que surtout qu'il bouge encore, genre il coupe la tête puis il bouge encore, là, puis clairement il l'a mangé pour vrai pendant le tournage. Là. Puis il reçoit un coup de fil justement du méchant. Ouais. Puis justement c'est comme genre, il demande t'es qui, pourquoi t'as fait ça, yeah. Et tout ça. Puis ça va être comme genre très important pour tout le film. Ben on va revenir à cette scène-là plus tard, on peut tout de suite passer aux prochaines scènes je pense. Ok. Parce que l'important de cette scène-là, la première fois que tu vois la scène, est pas mal passé là. Ouais. Mais elle va revenir plus tard. Là. Exact. Ok, fait que là, il se retrouve chez elle, la fille justement qu'il a rencontrée. Ouais, puis il essaye de la rape. Ouais. Elle lit son journal intime, puis après ça, il y a une scène bizarre qui essaie de la rape. Ce qui est un peu malaisant, parce qu'elle vient juste de te dire « Essaye rien, j'ai un couteau dans les mains. » Puis tout de suite après, 5 secondes, a même pas écoulé, qu'il s'en va jumper sur elle. En vrai, je pense que c'est la scène que j'aime pas dans le film. Ben moi aussi, parce que personnellement, elle sert pas à grand chose. Elle sert pas à grand chose. Je comprends qu'il est en manque, mais en même temps, si t'es en manque à ce point-là, mais elle vient juste de te dire la porte est à bord pas, puis j'ai un couteau dans les mains, fait qu'essaye rien. Il me semble que ça veut dire essaye rien. Non, c'est ça. Parce que ça, c'est pas juste un nom, c'est j'ai un couteau dans les mains. Moi, je trouve pas utile. Je trouve que c'est juste comme genre gratuit pour rien, puis je veux pas voir ça dans un film. Non. Je veux dire. Non. Si c'est dans un film, je veux que ça soit vraiment bien fait. Ben, même la scène de sexe, je l'ai trouvée malaisante. Ouais. Et est encore plus malaisante quand tu es recontextualisé. À la fin, elle est encore plus malaisante, mais en contexte de juste la scène de sexe, quand elle est arrivée, je l'ai trouvée malaisante parce qu'en plus, c'était un peu fort. C'est brutal. Non, mais c'est parce que j'écoutais le film sur le speaker, puis le son était quand même relativement fort. Puis là, pendant que la scène a commencé, il y avait des modes quand même assez forts. Puis là, j'essayais de, parce faut que je connecte mon cell au soundbar pour pouvoir baisser le volume, pis ça voulait pas marcher. J'étais comme fuck. Là, j'entendais genre quelqu'un descendre les marches en bas. J'ai dû peser sur mute, genre. Parce qu'il y avait juste des bruits de sexe asiatique. C'est pour ça que moi je regarde juste mes films avec mes écouteurs. T'es dans un bloc à part, je comprends. Moi je suis dans une maison, j'écoute il est 11h du matin là, genre. 11h du matin, tu descends un marche, t'entends juste des bruits sexuels asiatiques dans la chambre de ton gars. J'ai quand tu décris ça comme des bruits sexuels asiatiques. Ils ont quand même leur son culturel, c'est ça l'affaire. Leur son culturel. Ta gueule. Oh non, j'ai mal au ventre. C'est quand même vrai. Oh, ok. Shit. Ok. Ok, après ça, la fille commence à parler des fourmis encore. Ben, elle l'a lu dans le. Ouais, justement, dans son journal, j'imagine. Et t'as la transition avec le train que j'adore. Elle est vraiment belle, la transition avec le train. Je pense que je l'ai pas dans la tête en ce moment. Parce qu'elle est en train de parler des fourmis, puis là, t'as le train qui s'en vient par-dessus elle, par-dessus sa face. Puis après ça, dans le train, tu vois une fourmi géante qui attend. Ah oui, oui, c'est la transition comme un petit flashback. Un petit flashback avec elle, justement. Ou est-ce qu'elle vient juste de dire qu'elle a jamais vu de fourmi puis elle voit une fourmi dans son flashback? The fuck was that? Je pense que c'est une symbolique pour montrer à quel point elle est seule. Seule, mais c'est parce qu'elle vient juste de dire qu'elle a jamais vu de fourmi comme ça, puis là elle voit une fourmi. Mais je pense que c'est plus une métaphore visuelle parce que c'est une autre personne, la fourmi, je pense. Ah, ok, ça se peut. Elle était bien faite, la fourmi, quand même. Ouais, elle était bien faite. Genre, pour un vieux film, là, ce petit bout-là de CG, c'est juste un shot, mais il était quand même bien fait. Est-ce que c'est la CG ou c'était practical? Parce qu'il y avait, je sais pas, il y a quelque chose qui était plus... Je suis pas mal sûr qu'il était CG. Texture plus réelle, je suis pas mal sûr qu'il était CG. Ah ouais, t'es sûr?
C'était bien fait. Il y avait l'air CG. Puis après ça, la fille, elle s'en va à la bijouterie pour en savoir plus sur la fille du personnage principal. Oui, je sais pas pourquoi elle va une bijouterie, là, par contre. J'ai aucune idée. C'est un peu bizarre. T'es sûr que c'est une bijouterie? Ben, il vendait des montres. Ça se peut. Je trouve ça quand même bizarre. C'est un peu bizarre que le gars qui vend des montres, il sait où est-ce que les gens adaptés le 15 ans Mais sûrement été. que le personnage principal d'Easu, il y a une connexion avec cette personne-là. Peut-être. Je sais pas, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Hein. Elle a aussi une connexion avec le personnage principal. Parce que justement, elle s'en va voir à la bijouterie pour justement voir c'est qui les parents adoptifs de sa fille. Ouais, parce qu'il veut retrouver sa fille. Tu sais, après 15 ans, tu veux savoir où ta fille. Mm-hmm. C'est un peu logique. Et après ça, ils s'en vont comme genre, il y a un montage où ils s'en vont voir la bouffe parce qu'il il veut retrouver la bouffe, le même goût de la bouffe qu'il mangeait quand il était enfermé. Ouais. Ça, c'était pas pire, ça. J'ai bien aimé le montage. J'ai bien aimé le montage parce que ça fait vraiment du sens. Parce que c'est vrai qu'en 15 ans, tu vas jamais oublier le goût. Non, c'est ça. Surtout si c'est juste ça que tu manges pendant 15 ans. Des dumplings. Puis après ça, la fille est en train de chatter en ligne avec un gars qui reconnaît le personnage principal. Il a de l'air de le reconnaître, ouais. Ouais, il a l'air de le reconnaître. Puis là, il peut plus faire confiance à cette fille-là, pour le coup. Fait qu'il s'en va. Puis après, il s'en va créer un faux compte. Ouais, c'est ça. Il a créé un faux compte pour savoir s'il pouvait y faire confiance après. Ouais, mais avant. Parce que là, il retrouve l'endroit où il était emprisonné. Avant. Ça, c'est plus tard dans le film que ce que t'es en train de parler. Ouais, c'est vrai. Mais il retrouve enfin, comme genre, l'endroit où il a été emprisonné. Ouais, ben en trouvant la place où est-ce que les dumplings viennent, ouais. Il peut forcer la personne qui ship les dumplings à y dire c'est où. Puis son entrée en scène, c'est comme il menace le garde avec le marteau. Incroyable. Incroyable. Parce que ça, j'avais vu la scène du corridor. Mais j'avais pas vu l'intro de la scène du corridor. Puis quand les pointillés ils ont apparu pour pointer du marteau jusqu'à la tête, je suis parti en rire. Puis après ça, il s'en va dans le garde qui surveille justement les différentes chambres. Il ligote, puis il lui arrache les dents. Ah man, ça c'était une scène. Ça a pas dû faire du bien, ça. Puis il prend l'enregistrement sur lequel il est marqué son nom. Ça, c'est la seule affaire que je trouve un peu stéréotypée, cliché des films. C'est quand il y a quelque chose à trouver dans une boîte. Ils sont tous pareils sauf un. Puis il prend celle-là, puis c'est celle-là. C'est comme... Ouais, je sais, mais en même temps, on va pas perdre notre temps à regarder ça. Non, je sais, mais... Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Il aurait pu être tout pareil, tout enligné comme ça. C'est juste un clac, 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 clac. Ah, lève-le. Mais non, ils sont tous par en haut. Il y en a un qui est différent des autres. Les autres étaient toutes pareilles. C'était tout écrit la même chose. Il y en a juste un, la couleur est différente, puis l'écriture est différente. Mais en même temps, tu peux dire que le méchant, il veut qu'il retrouve. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça pendant l'écoute parce qu'il n'y avait pas eu le reveal encore. Ouais. Ça fait du sens. C'est vrai que ça fait totalement du sens. Ça fait totalement du sens, j'avoue. Puis après ça s'ensuit la scène dans l'allée. Ah, la scène de l'allée, ça c'est wow. Et j'adore comment c'est filmé. C'est comme genre, tu vois à travers c'est comme... Ben, c'est comme un plan impossible. C'est un plan paranomique. Ouais. Mais c'est comme un jeu de plateforme en 2D. Ouais, exact. Puis aujourd'hui, la scène est un peu... Moi qui écoute le film pour la première fois, est un petit peu lackluster parce qu'il y a tellement de films qui ont repris la scène par inspiration puis qui l'ont fait de manière plus débile parce que les technologies, les méthodes ont changé. Mais je peux croire à quel point ça devait être insane quand tu as vu ça. Genre, c'est quand même une très bonne scène. En 2003, où est-ce que tu n'as jamais vu un shot comme ça? Absolument wow. Puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est le réalisme de la scène. Oui, parce qu'il se fait battre. Il se fait pas mal battre, ouais. Il se plante un couteau dans le dos. Ouais. Non, mais en même temps, c'est comme genre... C'est comme, il va, il revient, la caméra, ça fait des allers et des retours. Ah, mais la caméra, elle suit. Je le suis, c'est tellement... C'est bien fait, là. Ben oui, c'est une très bonne scène. C'est la meilleure scène du film. Ah ouais? La scène du reveal? Non, mais là, c'est la meilleure scène d'action. La meilleure scène d'action, je vois qu'est-ce que tu veux dire. Mais ouais, c'est une très bonne scène. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est quand tu coupes, justement, le plan séquence qui arrête, tu vois tous les ennemis qui sont à terre, couchés, là, t'entends l'ascenseur fait... Ouais, ça, c'était drôle. Puis là, ça coupe à l'ascenseur en bas, puis tout le monde tombe. Là. Ouais, ça, c'est drôle. Ça, c'était drôle. Avec du sang partout dans l'ascenseur. Ok, oui. Fait que là, il s'effondre dans la rue, puis il se fait secourir par quelqu'un, et il a révèle que c'est le méchant qui l'a aidé. Ouais, c'est vrai. Il a donné un taxi justement pour retourner, je pense. Ben moi, j'ai tout de suite su que c'était le méchant quand il a dit son nom. Là. Ah, tabarnak. Ah ben oui, je sais, mais c'est reveal justement. Ouais. Il monte sa face, il dit son nom. Yep. Fait que là, il retourne... Non, mais le personnage principal, il sait pas que c'est le vilain là, à ce moment-là encore. Non, il sait pas encore, il connaît pas sa face. L'audience se dit ça doit être le vilain parce qu'il connaît le nom du personnage. Mm-hmm. Ben, il sait, il est en train de se débattre dans la voiture, justement, pour y retourner un peu. Ouais. Il est pas capable. Qu'après ça, il écoute la cassette, justement, avec son nom dessus. Et tout ce qu'il a à retenir, c'est vraiment qu'il parle trop. Il y a trop d'ennemis.
Il s'est fait beaucoup comme genre d'ennemis quand il était plus jeune et tout. Alors que c'est trop pas ça, genre. Non, c'est pas ça pantoute. Fait que là, il s'en va comme genre dans un café, internet, ça, puis il rencontre justement son vieil ami. Ouais. À lui. Puis justement, il est en train de parler, est-ce que tu connaissais qui sur l'enregistrement qui parle et tout ça. Puis son ami aussi est comme genre sur internet. Il parle à travers des proverbes, là, des espèces de proverbes, des citations, je sais pas. Ouais. C'est un peu weird. Mais ça va revenir plus tard dans le film. Ben, son ami est weird, là. Puis il retourne chez la fille, il la ligote parce qu'il fait ça, pas c'est confiance. Mais ça, c'est parce qu'il a pas contacté justement avec son faux compte. Il a contacté la fille avec son faux compte. Contacté la fille avec son faux compte, justement, c'est pour ça qu'il a ligote. Puis là, il est comme ma tabarnak. Je te fais pas confiance. Puis après, il se rend compte qu'il y a du monde qui l'observe de l'autre bord de la rue. Ouais, parce que son ami a trouvé c'est qui Evergreen. Hein. Yeah, puis dans l'adresse, c'est l'appartement d'en face. carrément en face. Ouais, exact. Puis là, c'est la première vraie confrontation avec le méchant. C'est le reveal du méchant. On sait c'est qui, là. Ouais, on sait c'est qui, mais on savait déjà c'est qui, mais c'est vraiment la première confrontation entre les deux. Non, mais le personnage, là, il sait c'est qui, c'est ça que je veux dire. Ouais. Le personnage principal, il savait pas c'était qui le méchant à ce moment-là. Ben, il savait, il a vu son visage dans la voiture. Oui, mais tu sais, est-ce que c'est lui qui l'a kidnappé? Il sait pas nécessairement. Ben, il dit son nom directement au personnage, puis il y a une réaction. Oui, mais selon moi, je pense pas qu'il s'est dit c'est lui qui m'a kidnappé. Il s'est peut-être dit, je pense qu'il s'est peut-être dit, lui, il est inclus là-dedans, mais peut-être pas le vilain principal. Ouais, je sais, mais il n'y a pas vraiment une grosse réaction à le voir pour quand il le voit c'est sûr. Dans l'autre appartement. C'est déjà son visage. L'affaire que je trouve bizarre, c'est qu'il l'a pas reconnu de sa jeunesse. Là. Ouais, mais justement, il l'a pas vraiment vu dans sa jeunesse. Ben, il allait à son école. Ouais, mais il était pas ami avec. Quand même, là. Genre, si je vois quelqu'un qui était à mon école secondaire, je vais sûrement le reconnaître. Ouais, mais je veux dire, il a à peine vu sa sœur comme genre une scène. C'est la seule fois qu'il l'a vu, puis après ça, il l'a vu avec son frère en train de... Ben, je pense qu'on pourrait argumenter qu'il a vu la sœur puis le frère de la sœur à l'école de façon régulière. Là. Pas juste quand il les a pognés à faire des affaires. Là. Ouais, mais il demandait c'est quoi son nom sur le banc. C'est la première fois qu'il parlait avec elle. Qu'il parlait avec elle, je pense qu'il l'avait déjà vu. Parce qu'ils allaient à l'école ensemble. Ouais, mais t'es même pas dans la même classe. Je sais, mais je parle... Je veux dire, je vais être honnête avec toi, Antoine, je connais même pas les gens dans les autres classes dans mon école. Mais quand j'allais à l'école... Non, mais tu pouvais les connaître de face. Pas vraiment, non. Okay. Je vais être sincère. Tu vas me montrer une face de quelqu'un comme genre 15 ans, 20 ans plus tard, je vais pas reconnaître. J'avoue que 15-20 ans, c'est loin, là. Tu sais, tu dis, il y a comme genre 40-50 ans, le gars. Yeah. Puis couche avec une fille de 20 ans. Yeah. Fait qu'après cette confrontation-là, il retourne à à l'appart de la fille. Attends. Le méchant, il lui donne jusqu'au 5 juillet pour trouver c'est quoi la vérité, le pourquoi du comment. Exact. Faut qu'il sache c'est quoi. Puis c'est juste dans quelques jours, puis bon, il y a une raison pourquoi c'est 5 juillet. Ouais, ben moi, aussitôt qu'il y a du 5 juillet, j'étais ok, il y a probablement une raison émotive pour avoir il montre aussi que son cœur est fragile et que comme genre, je sais pas, c'est un défibrillateur, quelque chose comme ça. Ouais. Il peut l'arrêter avec une commande. Ça, pour être honnête, je savais que c'était bullshit. Ouais. Je le savais que c'était de la bullshit, juste pour jouer dans la tête du gars. 100%. C'est une fausse piste. Genre, son cœur, il est bien chill, là. Fait que là, il s'en va dans l'autre. Il retourne dans la part de la fille parce qu'il entend son cri, puis il sait que le gars avec ses dents perdues, il a mis des dents d'or. Ouais, il a eu des dents en or. Puis, je veux dire, j'avoue que le fake-out avec quand il s'en va pour arracher ses dents au personnage principal, j'ai cru pendant une seconde, puis après ça... Ouais, moi aussi. Surtout quand il twist, là. Ouais. Il a twisté le trick, shit. Holy fuck, puis finalement, il l'a pas fait. Oh, damn. Non, c'est un fake-out. C'est assez intéressant. Ouais, ben moi aussi, il m'avait surpris. Puis après, il dit, je vais le faire pour vrai, puis il le fait pas pour vrai. Je vais laisser de toi, dude. Puis là, il commence à rire, comme genre, pour faire son... Ah ben ça, c'était drôle, ça. Ouais. Parce qu'il y a eu le fake-out, puis là, le personnage principal commence à rire, il a juste l'air d'un gars fou. T'imagines, t'arrives pour torturer quelqu'un, puis il fait juste partir à rire. Genre, c'est terrifiant. Ça te tente plus, là. Moi, c'est sûr, je fais ça, là, si quelqu'un me kidnappe puis il commence à me torturer, je vais juste commencer à rire. Soit tu ris ou tu fais des cris de bone. Et ils vont faire genre, what the fuck? Finalement, il est sauvé par le grand méchant qui veut l'épargner au final. Qui dit, comme genre, à ses sbires, non, faut pas l'attaquer et tout. Ben ça, c'est parce que le méchant, il veut sa vengeance personnelle à lui. Fait que no way qu'il va laisser un henchman tuer le dude qui veut sa vengeance. Ça marcherait pas, là. Puis après ça, on s'en va vraiment dans la base du boss. T'as des coupes entre la fille qui chante dans la voiture puis le boss qui est en train de prendre sa douche. Ouais. Puis ça finit sur le boss qui tire une larme. Un truc comme ça. Yep. Je pense qu'on peut aller au twist. Tu veux aller au twist? Putain, il y a quoi avant? Ben, Parce qu'ils font l'amour avant.
Ouais, c'est vrai. Il y a la scène de sexe très Il y a la malaisante. scène de sexe très malaisante. Avec les bruits de sexe asiatique. Ah oui, et en plus, il met du gaz dans la chambre. Il s'en va se coucher avec eux après la scène de sexe, le méchant. Oui, c'est vrai. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Dans le fond, il a coupé la main du gars avec les dents d'or. Yep, parce qu'il a touché le boobs à la fille. À la fille. Parce qu'il y avait un bug, ils ont tout entendu, puis il était comme, hey, il a touché le boobs de la fille, on lui coupe la main. Et après ça, t'as une autre scène où justement, il se rend compte qu'il y a des mouchards, il y a des micros sur lui, il s'en va. Ouais, il s'en va dans un magasin de... Pour détecter justement différents micros. Yeah, ça, c'était smart, ça. Ouais, c'était smart, mais c'était le boss qui avait prévu ça à la base. Non, il avait pas prévu ça. Parce qu'il il a été au café, puis il a tué l'ami du gars, puis il a carrément dit, t'as pris les bugs out, fait que j'ai dû venir écouter ici, puis c'est de ta faute. Ah ouais. Ouais, mais fait je que veux ça, dire... c'est la seule chose que le méchant, il a pas prévu, c'est qu'il trouve les micros. Mais c'est parce qu'il a envoyé la main. C'est un signe. Ouais, mais qu'il y a des mouchons. C'est sûr, mais dans sa tête, je pense qu'il s'est dit, ils vont pas faire le lien avec ça. Ok. Moi, j'ai fait le lien. Non, je sais que t'as fait le lien, mais moi, j'ai fait le lien du fait qu'il a été continué à écouter les conversations à partir du café. Parce que là, il pouvait plus écouter à partir de son truc, de sa cachette. Fait que, tu sais, quand il tue l'ami, il dit il est mort à cause de toi parce que t'as enlevé les bugs. Ça serait pas arrivé s'il aurait pas enlevé les bugs. Puis le reste de l'histoire aurait continué. Ouais. Fait que là, il trouve une relation justement avec Evergreen et une école. Ouais. Puis c'était son école, justement. Comment qu'il a oublié ça? Je sais pas. Ça, par contre, j'avoue, celle-là... mais ça rentre dans la twist de l'hypnose. L'hypnose, ouais. Tu sais, c'est d'oublier des petits détails de même. C'est quand même fou. C'est quand même drôle. Mais ouais, là, on arrive à la scène de flashback. Là, il trouve le nom du méchant. Ben, ça, il trouve le nom Evergreen. Puis là, il s'en va à l'école. Puis là, il se rappelle ses affaires. Non, attends. C'est justement, il se renseigne. Puis là, il découvre qu'il y a une femme qui est morte. Il demande à son ami pourquoi elle est morte. Oui, c'est vrai. Elle était dans sa classe. C'est vrai. Juste à côté. Il n'y a pas de photo d'elle. Puis il est retrouvé dans une rivière noyée. On sait pas pourquoi. Mais il trouve la photo de son vilain dans le yearbook. Puis justement, il y a des rumeurs comme quoi c'était comme genre une pute. Ouais, la fille, c'était une slut. C'était ça qui était marqué dans les sous-titres. Slut. Ouais, c'est une pute. J'ai dû louer le film parce que sur Crave, il était juste en anglais. What? Yeah. C'est donc bien stupide. Fait que je l'ai loué sur iTunes, mais c'était la version restauration. Fait que c'est correct. Ok. Ah, moi aussi, j'avais cette version. Fait que c'est pas super. Mais ouais, ça m'a fait chier. J'arrive sur Crave, il l'a pas en version originale. Je suis comme, t'es sérieux? Genre, je vais pas écouter ça en anglais? Non, moi, je suis un cinéma sim prétentieux. J'écoute ça en version originale. Des gens qui écoutent pas les films en version originale. Juste pour dire aux gens que je suis plus intelligent qu'eux. C'est comme, t'as écouté un film coréen en anglais? You fucking loser? D'ailleurs, le personnage principal a été transféré dans une autre école avant la mort de la fille. Ah ouais? Ouais. J'ai manqué ce détail-là, je pense. C'est un détail, mais quand même. Ouais, j'ai manqué ce détail-là qui a changé d'école. Bizarre. Ouais, il s'en va comme genre à Séoul, un truc comme ça. Ça se peut. Puis là, justement, le boss, il est juste à côté. Il entend son ami traiter sa sœur de pute. Ouais. Parce que ça, c'est le reveal que c'est sa sœur. Exact, c'est là qu'il tue l'ami puis qu'il apprend c'est pourquoi il tue son sa sœur. Puis moi, j'étais comme, OK, fait que sa sœur est morte, il a blâmé le dude, puis c'est pour ça. Puis là, il arrive avec la scène de flashback avec les frères puis la sœur qui commencent à forniquer ensemble. J'étais comme, inceste. D'accord. Ouais, non, l'inceste, c'est comme, OK. Comme Sweet Home Alabama qui a commencé à jouer dans ma tête quand il commençait à suck le tits, là. J'étais comme, damn. Justement, et en même temps, le personnage principal, il retourne justement retrouver le gars avec les dents d'or pour enfermer la fille dans la chambre. Complètement stupide. Oui, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Complètement stupide. Je comprends la logique, mais complètement stupide. Genre. Même le méchant lui dit à la fin pourquoi t'as fait ça. Ouais. Tu sais, je comprends la logique. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, mais c'est la pire affaire possible. Comme... Non, surtout que. Surtout que t'es comme, on fait confiance à personne, puis là tu t'en vas au dude que genre, come on là. Que t'as arraché les dents. Clairement, il a pas oublié ce détail-là. Là. Come on. Non, justement, il va voir une coiffeuse qui lui rappelle que non, c'est toi que les informations sur la fille. Ouais. Il est comme genre, Puis là, il faut qu'il se rappelle de. Il retourne comme genre à son école, puis il y a son lui du passé, justement. Ouais, il court après ses souvenirs. Ouais, après ses souvenirs. Ça, c'était une belle imagerie, ça, pour moi. Ouais. Qui court après son flashback, là. J'ai trouvé ça bien intéressant dans comment c'est réalisé. T'sais, c'est pas juste il arrive à l'école, t'as le flashback, that's it. Non, il court après son souvenir. Ils sont littéralement
dans le même écran, quoi. Exact. Je veux dire, Ouais. dans la même image. Puis là, c'est ça. Fait qu'il a connu comme genre sa sœur, comme genre la sœur du méchant brièvement. Ouais. Juste une interaction sur Juste un une banc. petite interaction cute où est-ce qu'il essayait de l'impressionner en faisant des affaires. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mon gars. Je sais pas, mais tu vas pas impressionner grand femme avec ça. Non. Elle, après, elle est comme genre, ouais, raconte-moi une blague. Comme Tout le monde dit que t'es drôle. Tout le monde dit que t'es drôle, fait que fais une blague. Arrête de faire ta gymnastique. Comment qu'il essayait de l'impressionner avec de la gymnastique? Puis après ça, il suit la sœur qui s'en va comme genre ailleurs, je sais pas, dans un local comme genre. Forniquer avec son frère. Forniquer avec son frère, j'étais comme genre, quoi? Ah non, quand il y a eu le reveal d'inceste, j'étais comme damn. Quand il y a eu le reveal de double incest, j'étais comme holy fuck! Mais non. Pas de suite. Non, pas tout de suite, mais c'est Mais comme- c'est quand ça c'était soque le malaisant, tits. cette scène. Quand ça soque le tits. La seule affaire que j'ai trouvé con, c'est que lui, il a witness le frère soque le tits de sa soeur. Alright, it's not okay. Mais je pense qu'il avait même pas associé que c'était son frère. Ben oui, parce qu'il en parle après. Parce qu'il parle la rumeur. Ah oui, ok, t'as raison. Puis après ça, elle pense qu'elle est enceinte pour vrai. Mais l'affaire, c'est que lui, il a vu un sockage de tits, mais il a parti la rumeur qu'ils ont couché ensemble, alors qu'il a pas vu ça. Ouais. Fait que mais, est-ce qu'ils ont vraiment couché ensemble au complet ou il a juste sock les tits de sa sœur? mais selon moi, la rumeur À chaque fois que je dis sock les tits de sa sœur, je trouve que c'est cringe à l'intérieur. Mais je pense que la rumeur a alimenté la réalité parce qu'après ça, tu te rends compte qu'elle était vraiment enceinte de son frère, je pense, à cause des rumeurs. Ben, ils appellent ça un phantom pregnancy. C'est quand le corps pense qu'elle est enceinte à cause de l'affaire de même. Ok, Fait qu'elle est pas vraiment Ça, je pense que enceinte. j'avais mal compris, mais ok, Ouais. c'est bon. Mais justement, c'est à cause de lui que les rumeurs sont parties. Mais je pense qu'il a juste parlé à son ami. Il a juste parlé à une personne. Il a parlé à son ami, justement, son ami qui est mort. Puis lui, il a parti la rumeur. Il a dit justement à son ami, s'il te plaît, dis pas ça à tout le monde. Là. C'est sûr, il le dit pendant qu'il s'en va, là. Ben oui, parce qu'il s'en va, il est transféré, justement. Ah, c'est l'ami qui est parti. Non, c'est lui. Le personnage principal qui est parti, il a dit à son ami, dis pas ça, s'il te plaît, puis son ami a parti toutes les rumeurs après. Ok. Fait, mais c'est lui l'origine, quoi. Ouais, puis après, le frère, il s'en va tuer sa soeur. Make it make sense. Tuer sa sœur. Je pense qu'il veut pas tuer sa sœur veut se suicider. Yeah, but I mean... C'est un peu bizarre. Il aurait comme pu ça. se forcer un peu plus pour la sauver. Ouais, je sais. Je trouve que cette scène-là était un peu trop T'as mélodramatique. tiens de même, tire. Pull. Pull up. Tu sais, elle prend sa caméra comme là. Elle prend une photo d'elle-même. Comme je suis rappelle-toi de moi. Clic. Clic. Bye bye. Gonna take a picture of me just before I kill myself. Ça, j'avoue, cette scène est un peu comme With a smile so they know I'm happy when I'm doing it. Cette scène-là est un peu weird, je trouve. Un peu comme mélodramatique. Tu aurais pu sauver ta soeur, mon gars. Puis tu sais, il y en avait des slots à mon école secondaire, ils se sont pas tués, là. On remarque qu'ils se sont pas fait sucker les tits par leur frère, là. Fait que Ouais. je peux pas savoir, là. Fait que là, justement, à travers les proverbes du méchant, il retrouve le repère. Où qui se trouve le méchant. Yeah. Puis là, on a le gros reveal. Ouais. Ça. The big reveal. Ouais, mais il tue comme genre, il combat les sbires, puis après ça, le méchant il commence à pointer avec un laser un peu partout. J'étais Ça, comme, c'est qu'est-ce que tu fais, mon gars? Ça, c'était drôle. Surtout quand il commence à shaker, là, puis il rit en même temps, là. Ouais, puis c'est ça, le méchant il dit, ouais, c'est pas à cause de l'hypnose que tu peux pas te souvenir, c'est t'as tout simplement oublié. Yep. T'as tout simplement oublié que t'as parti les rumeurs. Mais c'est parce que comment il peut s'en rappeler, avoir parti les rumeurs, quand il le dit à une seule personne? Ouais, c'est ça. Aucun souvenir d'avoir parti les rumeurs, puis en plus, il a changé l'école après. Comme... Non, c'est son ami qui aurait dû être emprisonné 15 ans. Puis là, il y a le reveal que la fille aussi était hypnotisée. Oui, la fille est hypnotisée parce que le gros reveal, c'est que la fille avec qui il a couché plus tôt dans le film, c'est sa fille. Fuck! Mais c'est une vengeance tellement bien planifiée de la part du méchant. Puis ça, c'est... Bien planifié, mais en même temps, il est pathétique. Ouais, il est pathétique. Le vilain, selon moi, c'est l'un des vilains les plus pathétiques que j'ai jamais vu de ma crise de vie. Genre, il a eu une idée de vengeance qu'il a faite à la perfection, de A à Z. Il réussit sa vengeance, là, il n'y a plus rien à vivre, puis il se tire une balle. Pathétique, man. Ouais, il est absolument pathétique. Pathétique. Mais c'est Tu réussis ta vengeance, va vivre ta vie après. c'est tellement inconfortable en plus. Ouais. Comme Ouais. scène. Je veux dire, quand il tourne les photos, tu sais, ça tourne, et là, tu te rends compte, oh non. Ouais, moi Non. aussi. Ben, moi, c'est quand. Parce que ça tourne, puis là, ça l'a pas hit jusqu'à temps que ça coupe à la fille qui est dans l'appartement avec les ailes qu'il avait achetées pour sa fille 15 ans avant. Ah ouais? Puis là, ça l'a hit, j'étais. Non! Non!
J'ai crié, j'ai dit non! Le personnage aussi a crié parce qu'il était désespéré, mon gars. Non, juste non! Mais le le pire, c'est quand il pense qu'il peut enfin le tuer avec le truc, justement, du truc qui peut arrêter son mais cœur. avant, il fait le chien. Lui, il coupe sa langue. Oui, c'est vrai. Ben, il passe par tout plein d'émotions. Il passe par la rage en premier, il est comme m'a tué mon tabarnak. Puis après ça, il supplie. Puis suite après, il remarque justement qu'il a perdu. Puis là, il faut qu'il supplie. Puis il y a un beau parallèle parce qu'elle, sa fille, juste avant, a dit je vais prier pour qu'il soit à genoux devant toi comme un chien. Puis c'est lui qui est à genoux devant l'autre comme un chien. Ah, j'avais pas caché cette line-là. Wow. Yeah. Wow, Ça, c'était quand même. C'est vraiment un bon parallèle. J'étais comme c'était un excellent parallèle. Mais ouais, le méchant, il laisse tomber son petit device. Puis qu'est-ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'il fait le chien, mais c'est pas lui le plus pathétique dans l'histoire. Non, c'est le méchant le plus pathétique. Chris, le méchant, il réussit sa vengeance, il est même pas pas satisfait, il fait juste se tirer une balle. Bru. En tout cas, on va revenir sur son suicide, là. Mais la petite séquence quand il échappe son petit device qui est censé arrêter son cœur, puis le personnage principal qui pense qu'il va pouvoir se venger, finalement, ça fait juste play un recording de quand il couche avec sa fille. J'étais comme... Cette scène-là est terrible. C'est terrible. Il tourne le couteau dans la plaie, man. Il tourne le couteau dans la plaie, c'est insupportable. Tu sais, à quel point tu peux être petty que tu fais de l'inceste avec ta sœur, tu te fais spot, dude part une rumeur sur toi pis ta sœur, qui est pas une rumeur parce que t'as legit couché avec. Ouais, t'as legit couché avec. Puis après, t'es comme, m'a le faire coucher avec sa fille. What the fuck? C'est un fucking psychopathe. Fais juste aller le tuer comme quelqu'un de normal. Genre. Même là, le tuer, c'est comme tu peux juste aller lui casser la gueule. C'est ça, exact. Non, il torture pendant 15 ans pour en même temps groomer sa fille pour qu'elle couche avec. What the fuck? C'est un assez gros reveal. Justement, il y a la petite séquence qui revient au restaurant du début, où est-ce qu'ils se sont... Parce que tout était planifié, leur interaction, tout était planifié vu que les deux ont été hypnotisés pour dire des affaires qui allaient hypnotiser l'autre. Ouais. Ça, c'est quand même spécial. Quand même très cool. Mais j'en reviens toujours pas de la scène avec l'enregistrement de... Ah, moi, tu t'attends pas à ça. Parce que ça recontextualise tellement la scène dans ta tête, puis là, tu dis, ah ouais, non, cette scène-là. Puis là, il la joue, je suis comme, oh non, pas cette scène-là. Ouais. Oh non. Ou est-ce qu'elle dit des affaires de genre, elle veut pas, mais genre, elle veut juste qu'il soit bon, genre. Oh, God. Puis t'entends tous les bruits... Ouais. Sexuel, c'est comme genre, non! Les bruits sexuels asiatiques, tu veux dire? Antoine! Ça sonne comme un hentai. C'est pas ma faute, c'est quand même vrai, là. En plus, le méchant, il dit, est-ce que tu peux aimer ta fille comme j'ai aimé ma soeur? C'est comme, ta gueule. Ouais, genre, bro. Ferme ta gueule. Mais on va revenir au suicide du vilain. Ouais. J'ai trouvé que la scène était absolument bien filmée. La transition entre le flashback qui tient la cravate de la fille avec de la façon qui... Genre, il change la façon qu'il tient la cravate, puis là, ça switch au gun. Pow! La transition est excellente. C'est l'une des meilleures transitions que j'ai vues récemment, là. Genre, c'est tellement bon. Je m'attendais tellement pas à ça, là. Genre, que son doigt, il change... Pow! Oh, shit. Puis là, c'est là que j'étais comme, ok, t'es pathétique. C'est vraiment pathétique. Mais c'est vrai que cette transition, il y a beaucoup de transitions dans ce film que j'adore. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Le réalisateur utilise des bonnes transitions. Yep. Fait que là, mais le boss se suicide. Ouais, c'est pas mal la fin du film. Hein. C'est la fin du film. Il s'en va se Il va revoir l'hypnotiseur. Ben, sûrement pour oublier que c'est sa fille. Ouais, pour oublier que c'est sa fille. Puis bon, il s'est coupé la langue, fait qu'il peut plus le parler maintenant. Ce qui est une bonne chose, comme ça, il pourra pas le répéter. Ouais, non, c'est ça. Ça, c'était rough comme scène, là, quand il s'est coupé la langue. Ah ouais, non. Je suis content qu'il ait mis ça hors champ quand même. Mais tu vois sa face. Il a bien fait de faire ça hors champ. Ouais. Bien fait. Tu vois sa face, c'est pénible. Là. C'est vraiment pénible à regarder cette scène-là. Mais vois-tu, c'est probablement la scène la moins réaliste. Parce que le cerveau va t'empêcher de le faire. Ouais. No way tu peux faire ça. C'est le même principe avec... Est-ce que tu peux le faire sous l'adrénaline? Peut-être, mais rendu là, t'as un méchant problème mental. Parce que c'est pas juste t'ouvrir les veines. Tu sais, c'est comme la mâchoire d'un humain est assez forte pour se casser elle-même. Mais ton cerveau t'empêche de le faire. Genre, tu pourrais... Mais ton cerveau, il t'empêche d'aller au point où est-ce que tu casserais ta mâchoire. C'est le même vraiment principe. Que t'as des problèmes mentaux pour le faire. OK. Selon moi, là. Ça se peut, on n'est pas... Fait que c'est ça. Le film finit, il se donne un câlin, puis elle a dit « I love you ». Puis lui, il pleure. Elle dit je t'aime, puis il sourit, puis il pleure en même temps. Yep. Fait, mais qu'est-ce que tu penses qu'il a voulu oublier? Genre tout au complet ou genre
juste le fait que c'est sa fille. Parce qu'en même temps, ça serait un peu stupide d'oublier ça. Là. Mais justement... parce qu'il va finir par accoucher avec là, s'il oublie que c'est sa fille. Ouais, je sais, mais je pense qu'il a complètement oublié. Sûrement. Ouais. Selon moi, c'est trop pénible à porter comme fardeau. Non, mais peut-être qu'il a juste fait... Parce que l'hypnotiseuse, elle sait 100% qu'est-ce qui s'est passé. Elle sait 100% qu'il a couché avec sa fille. Il a raconté son histoire. Il a tout raconté. Moi, je pense qu'elle a fait oublier le fait qu'il a couché avec. Puis that's it. Pas le fait que c'est sa fille. Sûrement, ouais. Ça se peut. En tout cas, j'espère. J'espère, mais c'est... Mais encore là, il faudrait que tu fasses de l'hypnotisation sur la fille aussi. C'est ambigu par rapport à la fin. Elle dit « je t'aime », mais si tu un « je t'aime » comme genre par rapport à une figure paternelle... Ou niveau sexuel, fuck! Ça te laisse... Sweet home Alabama. Calice. Non, je m'attendais vraiment pas à du double inceste dans ce film-là. Mais double inceste, il y en a un qui est pas consentant, mais bon. Non, mais je veux dire, il y a 2 fois de l'inceste. Ouais, il y a 2 fois de l'inceste. Double incest. Game of Thrones style. Au final, qu'est-ce que tu as pensé du film? J'ai trouvé que c'est un bon film. Je pense que c'est le deuxième film coréen que je vois. Ok, Parasite, c'est le premier. Yeah, fait que je dirais que c'est le deuxième meilleur film coréen que j'ai vu. Je trouve que Parasite est le meilleur film aussi. J'ai vu une série coréenne, par contre. Ok, c'est quelle? C'est Kingdom. Truc de zombie. Kingdom. Yeah, c'est un truc de zombie qui se passe à la place. À la place de la peste noire, c'est un truc de zombie en Corée du Sud. C'est quand même bon, c'est sur Netflix. Tu checkeras ça, c'est une mini-série de 6 épisodes par saison. Ah, cool. Mais non, je pense que je donnerais un 8. Moi aussi. C'est un très bon film. C'est un très bon film. Il y a des trucs que je trouve qui sont un peu too much. Ouais, ben c'est comme l'inceste, c'est un petit peu too much. Ouais, c'est un peu too much. Mais ça donne une crise de twist, pareil. Là. Ouais, c'est un gros gasp. C'était... Puis les scènes d'action sont tellement bien filmées. Les scènes d'action sont cool. Sont très cool. Ils pourraient ne pas être là puis le film fonctionnerait pareil. Mais je trouve que ça apporte un rythme au film, justement. Ouais. Ben ça fait bouger un peu plus le film un petit peu plus vite. Moi, je le sais par rapport au manga qu'il n'y a pas de scène d'action. C'est chiant. Puis il n'y a pas d'inceste. Ouais. C'est quoi la twist dans le manga? Je m'en rappelle plus honnêtement, c'est juste à chier. Ok, nice. Je pense qu'on finit ça là-dessus. Hein? Fait que semaine prochaine, on va voir Inside Out 2. Ouais, on a hâte, hein? Fucking hype. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un Pixar. Je pense que le dernier Pixar que j'ai vu, c'était Coco. Je me rappelle pas le dernier Pixar que j'ai vu. J'écoute pas de films. Je vais pas out of my way pour écouter des films d'animation. Non. Antoine... Je suis pas très animation. Antoine, c'est un terroriste. What the fuck? Antoine, il aime pas le cinéma. What? Je suis un fucking co-host dans une émission qui s'appelle Cinéma Simp, mais j'aime pas le cinéma. Arrête de me mentir, Antoine, tu me mens depuis le début. C'est toi le hater ici, man. Je suis pas un hater. Qu'est-ce que tu penses de Zack Snyder? Ah, kinda suck. C'est ça, je pensais. Ouais, tout le monde pense ça. Alright, ben c'est tout pour Cinéma Sim cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Merci de nous écouter. Bye bye.